Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 2 juin, Judith, Alice Varela, Jordan, Maxime Lelu, et Diego, Enzo Rose, se baladent sur la plage quand ils croisent Vince, Edouard Colline. Le coach de vie a le sentiment que Diego est en quête de quelque chose dont il ignore tout et le pousse à ne pas baisser les bras. Peu après, en dégustant une glace, Diego a un flash, il se souvient être venu au même endroit avec ses parents quand il était enfant. Il fait donc le lien avec ce que lui a dit Vince. Judith en fait part ensuite à Vince. Celui-ci lui explique être très intuitif et sentir ce qui empêche les autres d'avancer. Mais cela ne fonctionne pas sur sa propre personne. Ainsi, il ignore s'il a une chance avec une fille qu'il vient de rencontrer et qui lui plaît énormément. Judith est troublée par cette déclaration et part précipitamment. Elle rapporte cette conversation à Noah, Sahel de Figueiredo. Mais même si elle a été flattée, Judith affirme qu'il ne se passera rien entre eux, qu'elle est amoureuse de Jordan. Alexandre Brasseur, se rend chez Sylvain, Arnaud Henriet, pour continuer les travaux sur son voilier mais celui-ci n'est pas prêt. Il prétend avoir été malade toute la nuit et donc ne pas être en forme pour aller sur le bateau. Et que Tristan, Mathieu Alexandre, souffre des mêmes symptômes. Sauf que plus tard, alors qu'Étienne, Patrick Guérino, fait un footing sur la plage, il remarque les deux hommes en pleine partie de pêche. Il s'empresse donc d'informer Alex qui sait neveu de l'avoir cru. Sylvain l'a pris pour un con, ce qui agace vivement Alex qui compte bien se venger. Cela fait 3 heures qu'il pêche mais les dorades se font rares. Sylvain pense qu'il paie le prix de sa trahison. Tristan comprend alors qu'il a encore menti à Alex, ce qui le rend dingue. Il l'incitait à lui dire la vérité. Quand Alex débarque au même moment, Sylvain lui présente ses excuses et lui explique qu'il voulait profiter de la vie. Ce qu'Alex peut comprendre mais il lui en veut de l'avoir pris pour un idiot en le faisant travailler à sa place. Toutefois, il ne peut se résoudre à se disputer avec son ami et s'incruste à leur partie de pêche. Vanessa parvient à s'échapper, que risque Mathilde? Soisic, Charline Nune, demande des comptes à Aaron, Stanley Copet, quant à sa décision de laisser Vanessa, Victoire d'Auxerre, sortir. Mais médicalement, il n'y a aucune raison de la garder. Son procès va pouvoir reprendre. Si est justement ce qui inquiète vivement sa collègue. Ni une ni deux, elle appelle François, Emmanuel Moire, il faut qu'il mette Adam, Alain Lebar, à l'abri le temps du procès. Ayant peur pour lui, elle décide de le récupérer à la sortie du lycée. Paranoïaque, elle sursaute au moindre bruit et se méfie de tous les passants, ce que remarque son fils. Pendant ce temps, Mathilde, Maria Bernal, avoue penser passer à l'acte depuis 3 mois, quand elle a appris la date du procès. Mais elle affirme que personne n'était au courant. Bart, Hector Langevin, ne savait même pas qu'elle était revenue à 7. Surtout, elle ne l'aurait jamais laissé payer à sa place. Libéré, Bart se rue dans les bras d'Adèle, Aliénor Bouvier, qui est soulagée.
Néanmoins, elle ne comprend pas pourquoi il ne s'est pas défendu. Son chéri lui explique avoir voulu protéger Mathilde, qui ne se remet pas de la mort de sa mère. Sébastien, Xavier Delugue, informe d'ailleurs Aurore, Julie Desbazac, que la jeune femme devrait bénéficier d'une certaine clémence du parquet, malgré sa préméditation. Mais leur conversation est interrompue par un appel informant à Aurore que le fourgon pénitentiaire qui assure le transfert de Vanessa n'est pas arrivé à la prison. À sa sortie d'hôpital, Vanessa était accompagnée d'un surveillant pénitentiaire qui baissait la tête comme par crainte d'être reconnu. Et pendant le trajet, alors que celui-ci conduisait et a demandé à son collègue si tout se passait bien à l'arrière, Vanessa en a profité pour enlever ses menottes, s'emparer d'une seringue qu'elle avait cachée sur elle, avant de piquer au cou le surveillant pénitentiaire qui s'est écroulé au sol. Celle-ci a ensuite récupéré son arme. Quand Aurore et Karim retrouvent la trace du fourgon, s'y est-il déjà trop tard. Vanessa et le conducteur se sont volatilisés. 나